Ma fille est rentrée couverte de bleu. Il a dit, elle est tombée de la balançoire. Ma fille de 7 ans est partie pour une journée spéciale père-fille, un moment de complicité avec son père. Il avait promis une surprise. Quand ils sont rentrés, elle était très silencieuse et couverte de bleu. Il a dit qu'elle était tombée de la balançoire. Ce n'était pas vrai. Le lendemain, j'ai découvert la vérité, et j'ai envoyé tout cela au tribunal. Je m'appelle Christina Miller. J'ai 34 ans, je suis infirmière dans une clinique privée juste à l'extérieur de Denver. J'ai une fille, Sophie. Elle a 7 ans. Et tout ce que je vais vous raconter est vraiment arrivé. Même si cela ressemble au scénario d'un mauvais drame judiciaire. David, mon ex-mari, et moi avons divorcé il y a presque 2 ans. Ce fut bruyant, chaotique et douloureux. Mais le juge a quand même statué en sa faveur. Garde partagée. Un week-end sur 2, Sophie allait chez lui. Je ne voulais pas. Je me suis battu. Mon avocate s'est contentée de secouer la tête. S'il ne boit pas, s'il ne la frappe pas, et s'il paie la pension alimentaire, il aura droit aux visites. C'est comme ça que fonctionne le système. Alors, j'ai ravalé ma colère, parce que je n'avais pas le choix. Au début, j'espérais qu'il changerait. Qu'il deviendrait peut-être un vrai père, pas seulement quelqu'un qui joue le rôle. Mais non. David ne vit pas comme un père. Il joue la comédie d'un père. Téléphone toujours à la main, caméra toujours en marche. Tout est du contenu. Il postait des TikTok avec des titres comme « Entraînement et ma père-fille » ou « Apprendre à ma petite fille à chasser comme une pro » et Sophie elle le suivait simplement, comme un accessoire. Puis est arrivé un autre samedi, à 9h24. J'ai reçu un texto, j'ai prévu quelque chose de spécial pour Soft aujourd'hui. Elle va adorer. Fais-moi confiance clin d'œil. Je détestais ça. Fais-moi confiance, parce que j'avais vu ce que signifiait son « spécial ». 2 semaines plus tôt, il l'avait ramené avec des bleus aux jambes. Il avait dit que c'était du laser tag. Avant cela, elle était revenue tremblante, après qu'il l'avait forcée à viser des animaux empaillés avec un fusil jouet, dans un musée de chasse au bord de la route. Elle avait pleuré. J'avais protesté. Il me congédiait toujours. Tu es trop douce. J'élève une femme forte. Et pourtant, je la laissais partir, parce que légalement, je n'avais aucun motif pour l'en empêcher. Et si je refusais, c'est moi qui violerais l'ordonnance du tribunal. Ce matin-là, juste avant leur départ, j'ai pris une photo d'elle. Sophie dans son sweat rose, avec sa petite tresse, et le sac à dos qu'elle avait tenu à préparer elle-même. Elle souriait. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette photo. Juste un instinct, au cas où. Ils sont partis à 10h05, revenus à 16h34. J'ai ouvert la porte, et j'ai su immédiatement que quelque chose n'allait pas. Sophie n'a pas couru vers moi. Elle n'a pas crié « Maman » comme elle le faisait toujours. Elle est restée dans l'embrasure, tête baissée. Son visage était pâle, ses yeux vitreux. Il y avait un bleu sur son coude. Profond, récent. Genoux écorchés, vêtements sales. David a jeté son sac à l'intérieur, comme s'il déposait du linge au pressing. Elle s'est bien amusée. Elle a un peu trébuché au parc. Rien de grave. Tu connais les enfants. Je l'ai fixée, puis je l'ai regardée, elle. Elle ne parlait pas. Sophie, ça va? Elle a juste hoché la tête. Pas de mots, pas de contact visuel. Tu veux entrer? Me raconter ce que vous avez fait? Je peux pas. J'ai un live dans 10 minutes. Dis au revoir, Pimpquin. Puis il est parti. J'ai fermé la porte, et c'est seulement là que j'ai remarqué que les mains de Sophie tremblaient. Je me suis accroupi. Sophie, que s'est-il passé? Elle a haussé les épaules, lèvres serrées, regard perdu au loin. Je l'ai emmenée dans la salle de bain, j'ai enlevé son sweat, un autre bleu sur le côté, chaussettes sales, marque rouge autour du poignet, comme si quelqu'un l'avait agrippée trop fort. La panique montait dans ma gorge, mais je l'ai ravalée. Pas de peur. Pas devant elle. Où êtes-vous allé? Je me souviens pas. Comment ça? On a juste marché. Elle a à peine touché son dîner.
Pas demander de dessins animés. Pas parler de l'école, des copines, de rien. Juste assise là, à pousser ses macaronis avec sa fourchette. Cette nuit-là, je me suis réveillé à cause d'un bruit. Elle pleurait. Pas fort, pas des sanglots, juste de petits gémissements brisés, sous la couverture. Je suis entré doucement. Elle s'est réveillée en sursaut. Maman, je voulais pas, a-t-elle chuchoté. Ce n'est pas ta faute, ai-je répondu. Tu es à la maison maintenant. Tu es en sécurité. Le lendemain matin, elle a dit qu'elle ne voulait pas aller à la gymnastique. La gymnastique? Son activité préférée au monde. Je me suis assise à la table de la cuisine, avec un café depuis longtemps froid. J'ai regardé la photo prise la veille, son sourire, sa petite tresse. Puis je l'ai regardée, elle, maintenant, yeux vides, épaules voûtées. Et j'ai compris que ce n'était pas une simple écorchure au genou. Ce n'était pas une chute au parc. Quelque chose s'était passé. Quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore dire. Pas encore. Et si j'ignorais cela maintenant, si je me disais que j'exagérais, elle ne viendrait plus jamais vers moi quand ce serait vraiment important. C'était quoi, la surprise, ai-je demandé doucement. Elle m'a regardé et a murmuré, tu veux pas savoir. C'était ça. C'était le moment. J'ai fait une promesse dans ma tête. Je découvrirai la vérité. Même si le tribunal prend encore son parti, même si personne ne me croit, même si je dois tout faire seul, parce que je suis sa mère, et que je ne le laisserai plus la blesser. Sophie ne parlait toujours pas. 3 jours s'étaient écoulés depuis son retour couverte de bleu et silencieuse. Et chaque fois que je lui demandais ce qui s'était passé ce jour-là, elle détournait le regard. Elle sursautait si ma voix montait un peu trop. Elle a arrêté de dessiner, oublié la poupée qu'elle traînait partout depuis 2 ans. Je l'observais, et une question tournait en boucle dans ma tête. Quand tout a-t-il commencé à mal tourner? Je voulais croire que c'était récent. Que David n'était devenu ainsi que depuis peu. Que le stress, la pression, peut-être un deuil l'avaient changé. Mais ce serait un mensonge. David avait toujours été comme ça. Je n'avais simplement pas voulu le voir. Ou peut-être que je ne pouvais pas. J'ai rencontré David quand j'avais 24 ans. Je venais de terminer mon programme d'infirmière diplômée, et je travaillais à la clinique de santé étudiante sur le campus. Il est arrivé avec une épaule disloquée. Il a dit que c'était arrivé pendant un match de football amateur. Même dans la douleur, il faisait des blagues sur la table de radiographie. Je me souviens de son sourire, et il a dit, « Tu es sûre d'être infirmière et pas actrice dans une pub pour shampoing. Parce que si tu prends mon numéro, je guérirai sur le champ. » Il était audacieux, bruyant, confiant, le genre de gars qui remplit une pièce avant même d'ouvrir la bouche. Cette énergie alpha dont on parle. Et je suppose que quand on est jeune et fatigué des garçons calmes qui vivent dans les livres, ce genre de choses vous attire. Nous avons commencé à sortir ensemble rapidement. Il apportait des fleurs, organisait des road trips spontanés. Une fois, il est arrivé avec une fanfare universitaire sous ma fenêtre, section cuivre et tout. Mes amis fondaient. Tu as décroché le gros lot, disait-elle. Il est sexy. Il est viril. Il est à fond. Ouais, il était un homme dans tous les sens. Au début, ça semblait être une bonne chose. Après le mariage, les choses ont changé. Il n'aimait pas quand je le contredisais. Une fois, quand j'ai remis en question quelque chose qu'il avait dit, il a claqué, « Tu parles comme ma mère. Ne fais pas ça. » Puis Sophie est née. À l'hôpital, il criait aux infirmières comme si c'était le Super Bowl. Elle est à moi. C'est ma fille. Elle va devenir une championne. À l'époque, je pensais, et alors s'il est un peu intense? Il l'aime. C'est ce qui compte. Quand Sophie avait environ 1 an, j'ai évoqué le retour au travail, peut-être juste à temps partiel. J'ai suggéré d'engager une nounou 2 jours par semaine. Il m'a regardé comme si je lui demandais de vendre un rein. Une nounou? Tu es sérieuse? Une femme devrait être avec son enfant. Tu veux une carrière? N'aie pas d'enfant. Je l'ai balayé d'un revers. Je me suis dit qu'il avait juste des opinions fortes. À l'époque, j'excusais beaucoup de choses. Puis sont arrivés les moments que je ne pouvais plus expliquer.
Quand Sophie avait 4 ans, il l'a fait rester pieds nus dans la neige. Il a dit qu'elle devait apprendre que la douleur n'est pas effrayante. J'ai couru dehors avec une couverture, je l'ai enveloppée. Il a crié, tu ruines son caractère. Elle deviendra le genre de femme qui pleure parce que son café au bureau est trop chaud. Une autre fois, elle est tombée de vélo, s'est écorché le menton. Il n'a pas bougé. Il a juste filmé avec son téléphone. On lui montrera plus tard comment elle s'est relevée. C'est de la résilience. J'ai essayé de lui parler, essayé de raisonner. À chaque fois, il disait la même chose. Tu es faible. Tu lui apprends à être faible. Je lui apprends à se battre. Et je laissais couler, encore et encore. Puis il s'est lancé dans ses vidéos de papa alpha. Des hommes adultes barbus qui hurlent dans des webcams sur comment les femmes modernes détruisent la masculinité. Comment les enfants ont besoin d'un amour dur. Comment les émotions sont une faiblesse. David a commencé à poster son propre contenu sur la paternité. Sur le fait de modeler un enfant à partir de zéro. Tout était pour la caméra. Tout était du contenu. Je regardais ses vidéos et je le reconnaissais à peine. Non, je le reconnaissais. Mais maintenant, c'était au grand jour. Il n'était plus comme ça seulement à la maison. Maintenant, il avait un public. Chaque fois que Sophie rentrait avec un nouveau bleu, il avait la même réplique. Elle devient forte. Tu ne comprendrais pas. Quand Sophie a eu 5 ans, j'ai demandé le divorce. Il était furieux. Tu essaies de détruire ma vie. Tu me voles ma fille. Tu ne gagneras pas. Le tribunal m'a donné la garde principale, mais il a obtenu des droits légaux conjoints, un week-end sur 2, la moitié des vacances. Je voulais me battre plus fort pour des visites supervisées, mais mon avocate a juste soupiré. Les juges du Colorado sont conservateurs. Il ne la frappe pas. Il ne boit pas. Il aura ses week-ends. C'est l'Amérique, Christina. Maintenant, de retour au présent, Sophie était assise par terre dans le salon, dessinant juste des lignes noires, marqueur après marqueur, noir. Elle dessinait des arcs-en-ciel avant. J'ai pris mon téléphone, ouvert le TikTok de David. Il m'avait bloqué il y a longtemps, mais son compte était public. Sa dernière vidéo, une citation du jour, des bêtises sur la discipline et la résilience. Mais sous un post plus ancien, j'ai remarqué les hashtags ItleFighter NextChamp Mehmed Clélé knows best. J'ai figé. J'ai ouvert l'emplacement tagué. Un profil pour réessaimer ma garage. J'ai scrollé leurs vidéos. Des enfants en train de s'entraîner avec des gants. Musique forte. Des hommes riant en fond. Puis je l'ai vu dans le coin d'un clip. Une petite fille en débardeur. Figée, en train de regarder. Son visage à moitié tourné, comme si elle ne voulait pas être là. C'était Sophie. Mon cœur s'est arrêté. J'ai screenshoté le cadre. Puis un autre. Puis un autre. J'ai trouvé l'adresse de la salle. À 20 minutes, zone industrielle, pas un vrai club pour enfants, plus comme un entrepôt avec un sac de frappe et des tapis bon marché. Je suis allé au placard du couloir, j'ai sorti mon vieux sac à dos en toile, j'y ai mis un bloc-notes, mon téléphone, une carte imprimée, et un enregistreur au cas où. Je ne savais pas ce que j'allais entendre, ce que j'allais trouver, mais je savais une chose. Si je n'y allais pas maintenant. Je me suis réveillé à 5h40. Sophie dormait encore, recroquevillée comme un chaton, son front humide de sueur, une petite mèche sombre collée à sa joue. Elle grinçait des dents à nouveau. Ce bruit était devenu une sorte de réveil. Un réveil que je ne pouvais plus ignorer. Je suis sorti du lit, attentive à ne pas la réveiller, j'ai marché sur la pointe des pieds jusqu'à la cuisine, préparé du café, ouvert mon ordinateur portable. TikTok. Le compte de David était toujours public, même s'il m'avait bloqué il y a longtemps. J'ai utilisé un autre profil. Rien de suspect, juste l'habituel. Lui avec une casquette de baseball, hurlant dans la caméra, repostant des citations motivantes. Puis Instagram. Et là, c'était une photo de David avec un garçon devant un mur de salle. Petit guerrier en devenir. Oncle fier. Macide. NextChamp. Tyler écrase tout. Tyler, le gamin de sa sœur, 10 ans,
agressif, qui se bagarrait à l'école. Une fois quand ils nous ont visités, il a traité Sophie de pleurnicheuse. David a juste ri. Les gamins ont du caractère. Sophie pourrait apprendre une chose ou deux de lui. J'ai vérifié la date du poste. Samedi. Ce samedi-là. En arrière-plan de la photo, à moitié flou mais reconnaissable, un panneau peint. Reyes aimait ma garage. J'ai zoomé. Screenshot. Enregistré. Puis j'ai cherché le nom. Adresse, sud de Denver. Zone industrielle. Pas d'enseigne. Juste un portail rouillé et les mots MMA tagués sur une clôture grillagée. J'ai pris ma veste. Glissé l'enregistreur dans mon sac. Écrit un mot pour Sophie. Je suis tout prêt. Je rentre bientôt. Mamie vient te garder. Quand je suis arrivé à la salle, ça ressemblait exactement à ce que j'imaginais. Un bâtiment sans fenêtre avec une grande porte en acier étiquetée « Open GM » en peinture blanche écaillée. À l'intérieur, l'air était épais de sueur, de caoutchouc, et de quelque chose d'autre. Quelque chose de brut, non filtré. Sac de frappe, tapis, gants tachés de sueur. Des posters sur les murs montraient des ados avec des médailles, des hommes en plein coup de pied. Des slogans comme « Pas de douleur, pas de respect, saigne pour la grandeur ». Un homme trapu en t-shirt sombre s'est approché. Chauve, barbu, environ 40 ans. Besoin d'aide? Je m'appelle Ray. C'est moi qui gère l'endroit. Salut, je cherche des cours pour ma fille. Ouais, quel âge? 7 ans. On commence généralement à 8, mais on fait des exceptions parfois. J'ai hoché la tête. J'ai entendu que vous faisiez des sparring juniors les samedis, style familial. Informel, pas officiel, vous savez. Il a cligné de l'œil comme si on partageait une blague interne. Vous étiez ouvert samedi dernier? Bien sûr. Salle pleine. Même des tout petits. Un gars a amené sa fille. Minuscule, peut-être 7 ou 8 ans. J'ai hésité au début, mais il a insisté. Payé en cash. Dit qu'elle était prête à se battre. J'ai souri crispé. Mes mains se serraient dans mes poches. Comment ça s'est passé? Il a hésité. Garçon, elle a sparé un peu trop rouge. Honnêtement, ça n'aurait pas dû arriver. Mais le père, il a ri. Il a filmé tout le truc. Dit que ça ferait du super contenu. Il m'a jeté un regard en coin. Ta gamine va bien? T'es pas des services de protection de l'enfance, hein? Non, juste une maman, ai-je dit. D'accord, tu peux jeter un œil. Pas de gamin aujourd'hui, par contre. Pendant qu'il se tournait vers un casier, j'ai sorti mon téléphone et pris 3 photos rapides. La salle, le tableau avec l'horaire, le mur avec les sacs de frappe. Sur le tableau, il y avait « Samedi Junior 10 à 13h Tyler M. Tyler ». C'était lui. Plus de doute. De retour dans la voiture, je suis resté immobile un moment. Mes doigts tremblaient contre le volant. J'ai respiré, ouvert TikTok, tapé le nom de la salle. Une vidéo a sauté aux yeux. Postée par un compte appelé Jacques S. Fight Clip. Match junior épique à Reyes MMA Garage. Attendez de voir. J'ai cliqué. L'écran s'est illuminé avec l'intérieur de la salle. 2 gamins dans le ring, un garçon en short rouge, plus grand, plus lourd, et devant lui, une fille, ma fille, Sophie. Pas de casque, pas de gants, juste un débardeur et un legging. Elle se tenait là, bras baissés, yeux écarquillés, terrifiée. Il a foncé, l'a poussé fort. Elle est tombée à plat sur le dos. Quelqu'un hors champ a ri. Prochain cadre, elle s'est assise, serrant son coude, bouche tordue. Elle pleurait, et puis une voix. Tranchante, familière. T'es pas faible, hein? Lève-toi. Montre de la force. Sois une guerrière comme ton père. David, sa voix, ses mots. J'ai rembobiné, regardé encore et encore. La poussée, la chute, le rire, les larmes, et David en train de filmer. J'ai éteint la vidéo. Juste resté assise là. Puis j'ai copié la vidéo, transférée sur une clé USB, uploadée dans le cloud,
envoyé sur mes 2 téléphones. Je n'allais pas perdre ça. C'était tout. Le lendemain matin, j'étais au bureau de mon avocate. Sarah Dunn, tranchante, concentrée, sans fioriture. Je lui ai montré les screenshots, l'horaire de la salle, la vidéo. Elle a regardé en silence, puis s'est adossée et a dit « On dépose une demande de modification de garde en urgence. » On a une chance? On a des preuves. Des témoins, ce n'est pas l'intuition d'une mère. C'est de la documentation. Elle a appuyé sur enregistrement et a commencé à dicter. Base, mise en danger du bien-être physique et émotionnel du mineur, demande de suspension temporaire de la garde paternelle, enquête complète, transfert immédiat de la tutelle, examen par les services de protection de l'enfance. J'ai hoché la tête. Fais ce qu'il faut. Cette nuit-là, je me suis assise au bord du lit de Sophie à nouveau. Elle dormait paisiblement, sa respiration régulière, son front plus humide de sueur. Je suis resté là, tenant mon téléphone, sur l'écran une image figée de la vidéo, Sophie assise sur le tapis, larmes aux yeux, mains tremblantes, et j'ai murmuré à peine audible. Maintenant, j'ai la preuve. Il ne s'en sortira pas. Pas cette fois. Cela faisait presque un mois de silence, d'anxiété, de préparation. Je dormais à peine. J'ai rassemblé des papiers, imprimé des screenshots, extrait des articles de loi de l'État, parlé à des psychologues pour enfants. J'ai arrêté de douter. J'ai juste agi. Sarah, mon avocate, a dit dès le premier jour, ce ne sera pas facile, mais on a quelque chose que la plupart des gens n'ont jamais dans ces cas. La vidéo est la vérité. Sophie était encore prudente, mais sa peur commençait à s'estomper. On a regardé des dessins animés à nouveau. Elle a demandé d'aller nager, mais chaque soir quand j'éteignais les lumières, elle murmurait « Tu ne vas pas m'emmener, hein ?» Et je répondais « Non, bébé. Jamais. » L'audience était fixée pour un mercredi matin. Ce n'était pas une préliminaire. C'était la principale. Le juge avait déjà examiné notre dépôt d'urgence et les restrictions temporaires. Maintenant, c'était l'heure de la décision finale. Le palais de justice du comté était froid. Gris, avocat, parents, dossier en main. J'ai gardé la clé USB dans la poche de mon manteau. Ça donnait l'impression de brûler à travers la doublure. Cette clé avait la vidéo, mais plus que ça, elle contenait la vérité. David est arrivé 10 minutes avant le début. Costume de marque, cravate, avocate à ses côtés. Il m'a jeté un regard et a souri en coin, comme si c'était une performance, pas un tribunal. Nous étions 8 dans la salle d'audience. Le juge, un homme dans la cinquantaine, sévère et impénétrable. À sa gauche, un représentant des services de protection de l'enfance. À côté d'elle, une psychologue pour enfants qui avait parlé avec Sophie. Moi et Sarah, David et son avocate, et au fond, sa sœur, bras croisés comme si elle était à une réunion de parents d'élèves. On a commencé par Sarah. Elle s'est levée et a parlé calmement, clairement, en levant nos pièces à conviction. Votre honneur, nous présentons des preuves matérielles de négligence grave concernant la sécurité du mineur. La vidéo montre clairement une enfant de 7 ans, Sophie, forcée à un sparring en contact total avec un enfant plus âgé, dans un environnement non réglementé et dangereux. La voix du père est entendue tout du long, encourageant l'agressivité, ignorant la détresse. Nous incluons aussi un rapport psychologique d'un professionnel agréé, et des documents de soutien des services pour enfants. Le juge a regardé la vidéo en privé, casque sur les oreilles, pas de son dans la salle, juste le silence qui s'étirait minute après minute. Son visage s'est tendu, mâchoire serrée. Quand ça s'est terminé, il a enlevé le casque, regardé directement David. Puis la psychologue a parlé. Une femme dans la quarantaine, calme, clinique. L'enfant présente des signes de troubles de stress aigu, perturbation du sommeil, retrait social, peur de l'activité physique. Elle a décrit avoir été humiliée publiquement, contrainte émotionnellement, et faite se sentir que l'amour était conditionnel à l'obéissance. Puis elle a fait une pause et ajouté. Elle m'a dit. Je n'ai pas pleuré parce que si je pleurais, papa dirait que je ne suis pas sa fille. La salle est devenue immobile. Même David ne souriait plus. Le représentant des services de protection s'est avancé. Sur la base de notre inspection à domicile, des entretiens avec la mère et l'enfant, de l'examen de la vidéo,
et du rapport de la psychologue. Nous déterminons que le père pose un risque pour la sécurité. Nous recommandons le transfert complet de la garde à la mère. Nous recommandons aussi la suspension des contacts en attendant une enquête pour d'éventuelles poursuites pénales. Puis ils ont fait entrer Sophie. Elle est entrée en tenant la main d'une assistante sociale en cardigan beige, portant un jean et un sweat, ses cheveux en chignon lâche. Elle n'a pas regardé David, s'est assise à côté de la psychologue. La voix du juge s'est adoucie. « Sophie, tu te souviens de ce qui s'est passé ce jour-là » Elle a hoché la tête. « On était à une salle. Papa a dit que ce serait fun. Puis un garçon a commencé à me pousser. Je suis tombé. J'avais peur. Tu voulais partir ? Oui. Pourquoi tu ne l'as pas fait ? Papa a dit, si je pleurais, j'étais faible et il ne m'aimerait pas. Silence à nouveau. Personne n'a bougé. Puis c'était au tour de David. Son avocate a parlé. Votre honneur. Le père n'avait pas l'intention de faire du mal. Ses actions venaient d'une tentative maladroite de bâtir de la résilience chez son enfant. Il a lui-même grandi dans un environnement dur. C'était un écart de jugement, pas de la maltraitance. Le juge a levé la main. Vous croyez que filmer un enfant en train de pleurer, d'être poussé, et de poster ça en ligne pour des vues, c'est bâtir du caractère ? David a interrompu. Je ne l'ai pas frappée. Je voulais juste qu'elle soit forte. Je voulais qu'elle. Vous avez utilisé sa douleur pour du contenu. Le juge a dit, vous avez fait de la peur de votre enfant une partie de votre marque. Je me suis levé en dernier. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste dit, je suis une mère. Je suis allé à la police. Je suis allé au service de protection. Personne n'a écouté. Alors, j'ai rassemblé des preuves. J'ai apporté ça au tribunal. Pas parce que je le hais, mais parce qu'elle est ma fille. Elle n'a pas été entendue, alors j'ai dû être sa voix. Il a rendu sa peur virale. Transformé sa douleur en performance. Je ne laisserai pas mon enfant devenir un autre clip tendance. Elle doit savoir que sa mère est là, et le sera toujours. Le juge a regardé les papiers, puis a relevé la tête. Le tribunal statue comme suit. La garde complète et exclusive est accordée à la mère. Le père est interdit de contact en attendant l'issue des procédures pénales. L'affaire sera transmise au bureau du procureur pour examen sous les statuts de mise en danger d'enfant. Le père est condamné à payer 25 000 € de dommages pour préjudice émotionnel et psychologique. Le père est aussi interdit de poster ou partager tout contenu impliquant l'enfant directement ou indirectement. Les plateformes seront pétitionnées pour la suppression de tout ce matériel. Alors que nous quittions la salle, un officier en civil s'est approché de David, lui a remis une assignation. Son visage a changé. Quelque chose s'est effondré en cet instant. Le spectacle était terminé. Une semaine plus tard, sa chaîne YouTube a été fermée. TikTok a restreint son compte. Les sponsors l'ont lâché. Monétisation partie. Il a perdu ses revenus. A dû vendre la voiture. Déménager de son appartement. Et moi. Je me suis assise sur un banc au parc. Sophie se balançait d'avant en arrière, riant. Soleil sur son visage. Vent dans ses cheveux. Pas de caméra. Pas de cri. Non. Sois forte. Frappe plus fort. Juste de l'herbe. Des rires. La paix. Il a essayé de la transformer en guerrière, mais tout ce qu'elle voulait, c'était être une petite fille. Maintenant, elle pouvait. Je ne sais pas ce que cette histoire vous a fait ressentir. De la colère ? De la tristesse ? Du soulagement ? Mais je veux vous demander quelque chose. Christina a-t-elle fait ce qu'il fallait ? Est-elle allée trop loin ? Ou est-ce que c'est ça, la vraie protection ? Dites-le moi dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît likez, abonnez-vous, et activez la cloche pour ne pas manquer le prochain épisode. Merci d'être resté avec moi. Prenez soin de vous et rappelez-vous que même la voix la plus discrète peut porter vraiment.